Salutations, guerriers de la lumière, j'espère que vous vous portez tous très bien. Étant un grand fan de la série Final Fantasy, l'arrivée de ce 16e opus ne m'a pas laissé indifférent. Valisthea, l'univers de lequel se déroule le jeu, me paraît vaste et riche. Vous savez tous qu'il y a peu, un site a été ouvert nous fournissant des informations sur le jeu. Le but de cette vidéo ne sera pas de relater toutes les informations que l'on connaît déjà, mais de les analyser plus en profondeur et d'en tirer des possibilités avec. Comme le titre te l'a fait comprendre, cette vidéo va parler principalement de l'univers de Valisthea, ainsi que des primordiaux qui pourraient apparaître dans Final Fantasy XVI. Avant de commencer, je tiens à te demander de mettre un like à cette vidéo si tu l'as aimée, et de la commenter, afin de savoir si d'autres vidéos sur Final Fantasy XVI, voire sur Final Fantasy en général, pourraient t'intéresser. Bien, c'est parti. L'archiduché de Rosalia est la nation dont est originaire le héros de l'histoire. Rosalia possède un étendard qui arbore tout naturellement le primordial Phénix, dont l'émissaire gouverne la nation. Toutefois, l'étendard détient un petit secret qui ne se perçoit pas au premier coup d'œil. En effet, on perçoit bien Phénix sur l'étendard, mais en réalité il n'est pas seul. J'ai délimité Phénix sur cette image afin que vous compreniez bien là où je veux en venir. On aperçoit ainsi une autre silhouette derrière, deux cornes rattachées à un corps longiligne. La forme des cornes nous rappelle immédiatement celle d'Ifrit. Cette révélation est cruciale car l'étendard nous indique que l'histoire de Rosalia est aussi bien indissociable de Phénix que d'Ifrit. De plus, on peut légèrement apercevoir que Phénix est sur le premier plan de l'étendard, tandis qu'Ifrit est sur l'arrière-plan, comme pour nous montrer qu'Ifrit est dans l'ombre du Phénix. C'est ce que j'ai personnellement ressenti à travers le trailer. On croirait que l'arrivée de Phénix a amené l'apparition inattendue d'Ifrit. Quoi qu'il en soit, attendons d'en savoir plus sur le sujet, ou peut-être en reparlerai-je plus en détail dans une autre vidéo. Le Saint-Empire de Sanbreque, de par son nom, tire sans doute son inspiration du Saint-Empire romain germanique. Cet empire, très ambitieux, aspirait à une domination universelle, et leur empereur était qualifié de saint. Plusieurs points que ces deux empires partagent au vu de leur description. Comme vu dans le trailer, l'armée de Sanbreque se compose notamment de chevaliers dragons. On peut voir sur l'étendard une personne sur la partie supérieure et deux dragons sur la partie inférieure. J'ai deux idées sur ce sujet. La première serait que la personne dépeinte sur le drapeau représenterait Shiva, ou du moins leur souverain, l'émissaire de Shiva. Avant d'aller plus loin, rappelons que Yoshida, le producteur de Final Fantasy XVI, est aussi le producteur de Final Fantasy XIV. Dans l'histoire de ce dernier, Shiva est une femme tombée amoureuse d'un dragon et qui aspirait à mener à ce que les dragons et humains cohabitent ensemble. Il n'est donc pas improbable que le scénariste de l'équipe de production de Yoshida se soit inspiré de cette histoire afin d'imaginer le Saint-Empire de Sanbreque, une nation de laquelle humains et dragons pourraient coexister. D'ailleurs, Ishgard, la cité-état d'où provient Shiva de Final Fantasy XIV, possède des chevaliers dragons dans son armée, tout comme Sanbreque. L'autre possibilité, plus simple et à mon avis bien plus probable, serait que le souverain de cet empire soit l'émissaire de Bahamut, le roi des dragons. Ainsi, l'étendard nous indiquerait un humain, l'émissaire de Bahamut, régnant sur les dragons. De plus, ayant des chevaliers dragons dans l'armée du Saint-Empire, la possibilité que leur souverain soit l'émissaire d'un dragon paraît plus appropriée. Le Saint-Empire semble se positionner comme la nation dominante de Valisthea, et Bahamut, souvent dépeint comme étant l'une des plus fortes invocations, si ce n'est la plus forte invocation selon certains opus, il serait le primordial idéal pour cette nation. Cette possibilité rappellerait plus ou moins Final Fantasy X, car le Saint-Empire est la nation la plus religieuse au monde, un point que le Saint-Empire partage avec Bevel, siège mondial de la religion yévonite, et où se situe le temple du priant de Bahamut. Le Saint-Empire prône le culte d'un dieu unique. Pour le moment, il est difficile de déterminer si ce dieu unique est leur primordial ou bien une toute autre entité. L'étendard du royaume de Valod dépeint un cheval très particulier car possédant 6 pattes, ainsi qu'une épée et un bouclier. Concernant le cheval, c'est évidemment une référence au Sleipnir. Bon, un Sleipnir est censé avoir 8 pattes, mais bon, peu importe. Le Sleipnir est une créature qui tire son origine de la mythologie nordique et qui est connue pour être la monture d'Odin. Odin serait donc le primordial du royaume de Valod et son souverain, son émissaire. L'épée et le bouclier représentent tout naturellement les armes d'Odin. Toutefois, mon analyse ne s'arrête pas là. Quand bien même, Odin et son Sleipnir ont toujours formé une seule et même entité indissociable, j'ai beaucoup de mal à imaginer l'émissaire prendre la forme d'Odin et de sa monture. Personnellement, je trouverais ça beaucoup trop bizarre. J'ai donc pensé à une idée qui pourrait être incroyable et qui pourrait ravir à coup sûr les fans de la série. Cette idée serait que la monture d'Odin soit elle-même un primordial, et qu'elle aurait donc un émissaire. Le primordial en question pourrait être Ixion, apparu pour la première fois dans Final Fantasy X.
Contrairement aux autres émissaires qui sont des humains, celui d'Ixion serait un cheval qui ne se laisserait monter uniquement que par l'émissaire d'Odin. Bien sûr, l'idée est peu probable car Ixion n'est pas un Sleipnir mais une licorne. Toutefois, je rappelle que sa plus puissante attaque dans Final Fantasy X se nomme Thor's Hammer, le marteau de Thor, ce qui montre à nouveau une référence de la mythologie nordique qui pourrait envisager cette idée. Nous aurions donc une nouvelle version d'Ixion dotée de 6 pattes. Certes, cette possibilité est peu probable, mais elle serait sans doute fortement appréciée si cela devait arriver. On peut voir 5 éléments sur l'étendard de Dhalmekie. Le feu, la terre, l'eau, la foudre et l'air. Chacun de ces éléments représente chacune des provinces formant Dhalmekie. En son centre, on aperçoit un individu en armure. Bien que l'on sache que Titan est du côté de Dhalmekie, il ne semble aucune mention de lui sur cet étendard. Le design de cet individu en armure me rappelle étrangement un Primordial. Au vu de son casque et de ses formes arrondies au niveau des épaules, je pense qu'il pourrait s'agir de Susanoo, apparu uniquement dans Final Fantasy XIV. Quant à son émissaire, je pencherai pour le général en chef de l'armée de Dhalmekie, ou une personnalité faisant office de protecteur du pays, mais qui ne serait que l'instrument du conseil. En effet, le site nous explique que certaines nations admirent leur émissaire, tandis que d'autres s'en servent comme instrument de guerre. Et je pencherai plutôt pour cette deuxième option, étant donné qu'aucun émissaire ne semble faire partie de la tête du pays, contrairement aux 3 nations citées précédemment, qui sont dirigées par un émissaire. L'émissaire de Titan ayant un rôle de consultant, il ne fait donc pas partie de la tête du pays. Si effectivement Dhalmekie dispose de Susanoo en plus de Titan, comme le laisse suggérer mon analyse, il est clair que la puissance militaire de ce pays n'est pas à prendre à la légère. L'étendard du royaume de fer a un design bien plus simple que celui des autres nations. On y voit ce qui semble être le cristal du souffle Drak, ainsi que 2 haches. Ce pays étant le siège d'un culte qui se consacre au cristal, cette représentation doit symboliser la foi christodoxe. Les 2 haches placées en croix mettant en avant le caractère sacré du cristal. La couleur rouille de ce même cristal représente ses habitants que l'on surnomme Sang de Rouille. Les Sangs de Rouille voient les émissaires d'un mauvais œil, n'hésitant pas à exécuter ceux qui viendraient à naître sur leur territoire. Il est donc possible que dans sa quête de vouloir tuer Ifrit, Clive vienne à s'allier à ce pays vivant en autarcie. Le Dominion du Cristal est un pays au statut très particulier. En effet, le terme Dominion désigne dans notre monde un pays désormais indépendant, issu de la colonisation britannique. On peut donc déduire que le territoire de ce pays appartenait autrefois à une ou plusieurs des nations qui l'entourent. Possédant le plus grand cristal mère connu, Kodrak, il semble que ce pays a autrefois été source de conflits des pays voisins, souhaitant se procurer le cristal. Dans un intérêt commun, l'archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sanbreque, le royaume de Valod et la République de Dhalmekie ont établi un accord de non-agression et ont fondé le Dominion du Cristal afin que chacun puisse bénéficier équitablement de l'éther généré par le cristal Kodrak. D'ailleurs, l'étendard nous le montre très clairement. On peut apercevoir les étendards de Rosalia, Sanbreque, Valod et Dhalmekie, entourant le Dominion, avec pour fond le cristal mère Kodrak. On peut aussi voir 4 petits cristaux, plus bas, peut-être les cristaux des pays voisins. Le Dominion n'héberge pas d'émissaires, et pour cause, cela risquerait d'être source de nouveaux conflits. Il y a fort à parier que ce pays va jouer un rôle déterminant dans l'intrigue de Final Fantasy XVI. En attendant d'avoir plus d'informations, arrêtons-nous là. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Final Fantasy est une saga qui m'est très chère. Autant vous dire que cela me fait très plaisir d'en parler au travers de cette vidéo. Si tu souhaites d'autres vidéos sur Final Fantasy XVI ou Final Fantasy en général, la section commentaires est là pour ça. Et si tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner et mettre un like à cette vidéo si tu l'as aimé. Sur ce, chers guerriers de la lumière, soyez prudents et que la lumière puisse à jamais briller sur vous.